des rois. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, la star des stars, l'étoile brillante du matin? Comme j'aime le dire à Hollywood, il y a tellement d'étoiles, mais ce sont des étoiles filantes. Il y a une étoile qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Et cette étoile, elle ne cesse de scintiller. Elle ne cesse de briller. Elle ne cesse d'éclairer. Elle ne cesse d'illuminer. Elle ne cesse de toucher. Elle ne cesse de travailler. C'est une étoile particulièrement particulière. Moi, il y avait des sorciers. Ils ont suivi l'étoile. Hérode leur a envoyé, allez voir où est né, my God, le Fils de Dieu. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Eux qui avaient un plan machiavélique, qui avait été envoyé par Hérode. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont regardé l'enfant. Ils ont dit, nous qui voulons lui faire du mal, on ne peut plus lui faire du mal. Parce qu'il y a enfants et enfants. Il y a des enfants qui sont marqués par une étoile particulière. Et rien que l'éclat de leur visage te rend joyeux, te rend amoureux, te rend beau. Oh my God. Il y a des enfants, quand tu les vois, quand tu les regardes, ils changent ta vie. Jésus-Christ était un enfant particulièrement particulier. Toi, tu es fier. Oh, ma fille, c'est la plus belle. Il n'y a pas plus beau que Jésus de Nazareth. Non. Il n'y a pas plus beau que Elohim. Il n'y a pas plus beau que Adonai. Toi qui aimes te vanter, oh, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Oh, moi, je suis beau. Oh, moi, je suis belle. Mais je crois que tu n'as pas encore croisé Jésus de Nazareth. Parce que sa beauté, vous avez déjà vu sa démarche? Quand il marche, my God, il marche avec un tel charisme. Quand il te regarde, en même temps c'est un regard autoritaire. En même temps il te dit, j'éprouve de la tendresse à ton égard. En même temps il te regarde, il te dit, ne t'inquiète pas pour les péchés que tu as commis. Je suis venu pour te les pardonner. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, vous savez pourquoi les chrétiens sont tristes? Est-ce que je peux vous dire pourquoi les chrétiens sont tristes? Parce que beaucoup de chrétiens sont morts. Beaucoup de chrétiens sont morts. Parce que quand tu as la vie, tu dois être dans la joie. Tu dois d'abord apprendre à jouir de ta joie avec Jésus-Christ avant de jouir avec le reste. Beaucoup de gens viennent à Christ par intérêt. C'est pour ça qu'ils font des demandes. Quand ils reçoivent des choses, qu'est-ce qui se passe? Ils partent. Ils fouillent. On ne les reconnaît plus. Ils changent d'attitude. Ils changent de manière de penser. Ils changent de manière de voir. Que l'argent ne te change pas. Que l'argent ne me change pas. Que l'élévation ne me change pas. Que rien ne te change. Quand j'ai dit te changer, c'est dans le mauvais sens. Mais que Dieu te change. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne cesse de progresser avec l'Esprit. On doit progresser avec le Saint-Esprit. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu te dis peut-être, moi j'ai un sale caractère. J'ai un caractère acariâtre. Je suis compliqué. Je suis difficile à vivre. Mais laisse-moi te dire, parmi les apôtres là, il y avait des caractères compliqués. Mais ça n'a pas empêché Jésus de les travailler. Pierre était colérique. Mais c'est Pierre qui a déclaré des choses, qui a fait une prédication légendaire, qui a gagné à 3000 à 5000 âmes en un jour. Paul, colérique, mais grand apôtre. Est-ce qu'il y a un apôtre comme Paul dans la Bible? Il a eu des révélations, il dit, je connais un homme, je ne sais pas si c'est dans son corps, je ne sais pas si c'est hors du corps, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là a reçu des révélations qu'il est compliqué de transmettre aux hommes. Mais colérique. Il y a des choses parfois que je ne veux pas faire, mais c'est plus fort que moi. Parce que dans ma chair, il y a une loi qu'on appelle le péché. Vous là, qui cherchez des hommes de Dieu parfaits, vous allez pleurer. Toi là, qui cherche une femme parfaite, un homme parfait, vous allez pleurer.
il y a une perfection et elle s'appelle Jésus-Christ. Tu m'as pas entendu? Amen. Il y a une perfection, elle s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'a pas dit, quand il dit soyez parfaits, c'est en fait qu'il faut tendre vers sa personne. Et le jour où tu seras parfait, c'est le jour où tu seras pris à l'enlèvement. Parce que ce jour-là, tu auras, c'est même pas mon message en plus, tu auras un corps incorruptible, sans tache ni ride. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es prêt pour le message? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Waouh. Waouh, 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 waouh. Le thème d'aujourd'hui, j'étais tellement chamboulé. Et puis j'ai réfléchi aussi avec le temps. Et le Seigneur m'a donné un thème. Le Dieu du milieu. Le Dieu du milieu. Amen. Dis à ton voisin, le Dieu du milieu. Le Dieu du milieu. Ah, j'aime ce message, j'aime ce message. Tu vas prendre Matthieu 27, 38. Moi, je vais prendre Luc, chapitre 23. Moi, je vais prendre Matthieu, 27, 38. Tu me dis quand tu l'as? Matthieu 27, verset 38. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Avec lui furent crucifiés qui? Deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Donc il y avait deux brigands qui étaient crucifiés. Waouh! Donc Jésus, la Bible nous montre ici qu'il était crucifié au milieu de deux brigands. Mais vous n'êtes jamais posé la question, mais pourquoi il était crucifié au milieu de deux brigands? On va aller là tantôt. Amen. Retiens, Jésus-Christ s'est fait crucifier au milieu de deux brigands. Je prends Luc 23 à partir du verset 33. Steve, tu peux préparer Exode 29, 45 à 46. Moi, je prends Luc 23 à partir du verset 33. Le Dieu du milieu. Le premier point, ce sera le Dieu du milieu. Il y aura 4 points. Le premier point, c'est le Dieu du milieu. Donc, retiens que Jésus a été crucifié au milieu de deux brigands. Luc 23, 33. Et quand ils furent arrivés au lieu qui est appelé Calvaire, le crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs aussi, l'un à droite et l'un à gauche. Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ensuite ses vêtements et ils tirèrent au sort. Je vais au verset 39. L'un des malfaiteurs qui était crucifié l'outrageait disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, car tu es condamné au même supplice. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par rapport à nos crimes. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Donc Jésus-Christ était crucifié entre deux brigands. L'un le méprisait, l'autre disait, fais attention, tu le méprises, mais tu ne sais pas qui c'est. Et il se retourne directement vers le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi. Il dit, aujourd'hui là, tu seras avec moi dans le paradis. Je veux dire à quelqu'un, tu seras au paradis avec le Seigneur. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Toi, tu veux rester. Tu seras dans le paradis avec le Seigneur. Amen. Tu dis pas amen, tu es un sorcier. Tu es avec Satan. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Tu n'es pas convaincu. Moi, je vais dans le paradis avec Dieu. Moi, je ne sais pas pourtant. Amen. Exode 29, 45. Je vais doucement. Ce message est fort. Exode 29,
verset 45. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Waouh. Verset 46. Verset 46. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. Là, c'est le premier point, le Dieu du milieu. On a vu que Jésus-Christ, il s'est fait crucifier au milieu de deux brigands, ok? Maintenant, ici, on revient à l'époque du tabernacle. Quand le Seigneur a dit à Moïse de construire un tabernacle. Tu peux t'asseoir, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Dieu va te faire beaucoup de bien aujourd'hui. Tu passais du temps dans la prière. Aujourd'hui, là, c'est ton jour. Et qu'est-ce qui se passe ici dans Exode? On a l'époque de Moïse, on a l'époque du tabernacle. Et le Seigneur dit, hé Moïse, dis à mes enfants, tu vas leur faire un tabernacle. Et moi, je vais venir habiter dans ce tabernacle. Et je serai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce que vous vous imaginez de ce que Dieu fait là? Dieu lui-même, il descend. Dieu lui-même, il a un regard sur ses enfants. Donc il dit, ah non, Dieu, où tu es? Dieu est au milieu de toi. Toi qui as dit oui à Jésus, Dieu est au milieu. Même si tu ne le vois pas, Dieu est là. Même si tu ne l'entends pas, Dieu est là. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, Steve, c'est que ils veulent beaucoup les sensations. Ah, je dois sentir. Oh, je dois voir. Oh, je dois entendre. Mais c'est plus le domaine de la foi, ça. Il y a des choses, tu n'es pas obligé de sentir. Je peux m'approcher d'une personne là. Je vais commencer à prophétiser. Vous savez pourquoi? Pourtant, au début, Dieu ne me dit rien. Mais je sens juste que je dois juste m'approcher. Et quand je m'approche, les paroles sortent. Mais je n'ai pas entendu. Dieu ne m'a pas dit avance. Je n'ai pas entendu une voix. Je n'ai pas eu une vision. Mais comme je sais que Dieu est au milieu de ce culte et que je prie, je sais que les mouvements que je vais faire sont des mouvements prophétiques qui vont actionner un mouvement dans l'esprit qui va faire en sorte que les choses se déclenchent. La parole de Dieu. Dieu, il a dit, hé, Moïse, mon peuple, je vais habiter au milieu d'eux. Je vais habiter au milieu de vous. Je serai avec vous. Tu ne les as pas juste sortis d'Égypte pour les sortir d'Égypte. Tu les as sortis d'Égypte pour les amener quelque part. Parce qu'en fait, en vérité, c'est quoi? Avant que tu puisses rentrer bien dans une relation avec le Seigneur, il doit d'abord te sortir de quelque part. L'Égypte représentait le monde. L'Égypte représentait le péché. L'Égypte représentait l'esclavage. L'Égypte représentait les malédictions. L'Égypte représentait la mort. L'Égypte représentait les faux dieux. L'Égypte représentait le péché. Et il fallait d'abord que le Dieu allait sortir de là. Mais vous allez remarquer que Dieu, quand il veut sortir quelqu'un, il va toujours utiliser un homme. Je vais dire une chose à quelqu'un. Toi qui crois que tu n'as pas besoin des autres, tu es en train de te maudire. Tu sais pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est venu faire quoi? La ligne verticale. Rétablir la relation entre lui et les hommes. Maintenant, la ligne horizontale, c'est quoi? C'est rétablir les relations des hommes entre eux. Mais toi, maintenant, tu dis non, moi je suis avec Dieu, j'ai besoin de personne. Mais en fait, tu annules le sacrifice de la croix. Tu ne te rends même pas compte. En fait, tu annules le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais toi, c'est seulement tu aimes Dieu. Et la Bible dit, mais comment tu peux dire que tu aimes, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, or que tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi? Il y a un problème. Tu annules la croix.
on a besoin des uns des autres. Vous savez, hein, Jésus-Christ lui-même, hein, il avait des disciples, 12. Non, il n'avait pas 12, il en avait plus. Mais il y en a beaucoup qui ont fui parce qu'ils l'ont pris pour un vampire. Il a dit, hé, vous voyez mon corps, c'est le pain de vie. Vous pouvez le manger. Vous voyez mon sang, vous pouvez le boire. Et les disciples, ils ont commencé à fuir. Il dit, bon, Pierre, oh, toi tu ne pars pas. Mais, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Oh, t'es sûr, Pierre, tu ne me vois pas comme un vampire. Tu ne me vois pas comme un sorcier. Hein? Il a dit, toi, là, il y a quelque chose. Et c'est le même Pierre, là, qui a dit quoi? Il lui a demandé, mais Pierre, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a répondu quoi? Et ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Mon frère, accroche-toi au Seigneur, parce que Dieu est au milieu. Genèse, prends Genèse 2. Prends Genèse 2. Genèse 2. On va doucement. Mais je vais être court. Je crois que le Dieu du milieu va faire quelque chose. Le Dieu du milieu. Genèse 2, verset 9. Tu prends le verset 9 et puis tu prends le verset 15 et 17. Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, tu as lu verset 15 et 17? Non. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres de l'arbre du jardin. Verset 17. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ok. On est dans le thème, le Dieu du milieu. Je vais donner le premier point où je vous ai montré que Jésus-Christ a été crucifié au milieu de deux brigands, où il a dit à Moïse, fais-moi un tabernacle afin que je puisse habiter au milieu de mon peuple. Ici maintenant, on est dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il faut savoir même qu'il n'y avait pas que deux arbres, il y avait plusieurs arbres. Il y avait plusieurs arbres. Mais il y avait deux arbres dont on parlait, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de vie représente Jésus-Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente le péché. Et il dit à l'homme, il donne les commandements, tu peux manger de tout. Mais il y a un arbre auquel tu ne dois pas toucher. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que si par mégarde, tu finis par manger l'un des fruits de cet arbre-là, tu mourras certainement. Et dans l'hébreu, en fait, c'est tu mourras, tu mourras. Pourquoi tu mourras, tu mourras? Pourquoi il y a ce mot qui est en double? Parce que Dieu accentue. Tu mourras d'abord spirituellement et puis tu mourras physiquement. Je répète. Quand il dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement, ou tu mourras spirituellement et tu mourras physiquement. À la base, nous n'étions jamais destinés à mourir. Mais comme Adam et Ève ont pris le fruit défendu, ça a causé la mort. La mort est rentrée, le péché est rentré, la Bible dit, ainsi que la mort.
deuxième point, c'est qui est au milieu de ta vie? Qui est au centre de ta vie? Parce que Dieu, on l'appelle le Dieu du milieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes ont détrôné Dieu par autre chose. Tu dis être chrétien, mais quand on creuse un peu, on voit que Dieu n'est pas au milieu de ta vie chrétienne. Et c'est un bémol dans cette génération. Quand on parle du péché, non, il ne faut pas. Quand on parle de la sanctification, non, il ne faut pas. On juge. On juge les gens. Mais la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Et que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Vous savez, hein, vaut mieux que quelqu'un te reprenne que ce soit Dieu. Je préfère qu'un homme me dise là, là t'as pas bien fait, je dis Amen. Quand c'est Dieu, c'est pire. Parce que vous savez quand c'est Dieu, vous savez comment il fait, hein? Parfois il ne va pas parler. Mais tu vas voir que les choses vont commencer à bloquer petit à petit, tu ne vas pas comprendre, tu vas chasser Satan. Tu vas envoyer des fleurs. Tous les jours à minuit, tu appelles la prophétesse Pamela. La prophétesse Pamela vous appelez de minuit à 3h du matin. Fire, fire. Donc fire là part sur Mars. Tu sais pourquoi? Parce que ton problème c'est pas fire. Ton problème, hein, c'est que tu as plus mis Dieu au milieu. Beaucoup de chrétiens, Dieu n'est plus au milieu. Malheureusement, Dieu n'est plus au milieu. Vous savez, hein, juste ce que je peux choquer des personnes. Ton enfant n'est pas ta vie. Ta vie, c'est Jésus. Ta femme n'est pas ta vie. Ton mari n'est pas ta vie. Ta maman n'est pas ta vie. Ton entreprise n'est pas ta vie. Ton ministère, est-ce que je peux parler? N'est pas ta vie. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, c'est le ministère, le ministère, le ministère. En fait, ils ont que le ministère en bouche. Et ils n'ont plus d'équilibre. Et vous voyez ils ont une famille délaissée à cause du ministère. Mais c'est normal, hein. Pourtant, si je ne m'abuse, hein, le ministère c'est aussi le mariage. Le mariage est un ministère, est-ce que je peux parler? Ça va ou ça fait pas trop mal aux oreilles? Où est-ce qu'on peut dire des choses? Avance, avance. Quand il a dit à Adam, Adam, garde le jardin. Mais il y avait quelqu'un dans le jardin. Il y avait sa femme dans le jardin. Vous c'est, oh non, ministère. Tu détruis ton couple à cause du ministère. En fait, ton couple ne doit pas être détruit à cause du ministère. Mais ton couple, c'est comme du sel que tu mets pour que le ministère aille de l'avant. Mais aujourd'hui, les gens, ministère, aucun équilibre des chrétiens. Même amener ton enfant au culte, c'est un problème. Papa, j'ai envie d'aller à Walt Disney. Mais non, viens, on va dans la Bible. Et après, tu t'étonnes que ton fils ne veuille pas venir à l'église. Même aller au parc jouer au foot avec ton fils, tu ne veux pas. Et tu parles du ministère. Mais l'enfant, il a besoin d'amour. L'enfant, il a besoin de faire des activités. L'enfant, il a besoin de se sentir aimé. Mais vous êtes ministère. Parce que, hein, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Dieu m'a parlé de ça hier. Il me dit, mon fils, il y a beaucoup de personnes, hein, beaucoup d'hommes de Dieu, ils sont en train de passer à côté, à cause du ministère. Il y a beaucoup de gens, hein, des hommes de Dieu, hein, ils pensent qu'ils sont toujours, que Dieu est toujours avec eux, mais Dieu n'est plus avec eux. Vous savez pourquoi? Parce que, pour eux, ils ont mis le ministère au centre, ils n'ont pas mis Dieu au centre. Pourtant, c'est Dieu qui est le détenteur du ministère. Donc si Dieu n'est plus là, tu n'as plus de ministère. Maintenant, ce Dieu-là, tu le mets de côté. Il y a des hommes de Dieu, hein, André, il y a des hommes de Dieu, ils vont à gauche et à droite. Aujourd'hui, ils sont au Brésil. Demain, ils sont au Portugal. Après, demain, ils sont au Panama. C'est bien, gloire à Dieu, hein. Dieu conduit les choses comme il veut. Mais vous savez, hein,
C'est très dangereux ce genre de choses-là. Parce que moi j'ai remarqué dans la Bible, hein, je ne sais pas, avec le peu de connaissances que j'ai dans la Bible, hein, quand Jésus faisait certaines choses, hein, je voyais que pendant un long moment il se retirait. Mais aujourd'hui les hommes de Dieu ne se retirent plus. Ils veulent se faire voir. On est dans une génération McDrive. On doit te voir. Facebook, TikTok, Instagram. Aujourd'hui, il y a des prophètes sur Instagram, sur les TikTok. Il a reçu une petite révélation, il fait une vidéo de 2 heures. Il y a des gens qui ont du zèle amer. Il y a une personne que j'ai vue là, zélée, hein. Mais aujourd'hui, la personne s'est détournée dans une secte. Vous savez pourquoi? Parce que tu sais, hein, c'est beau le zèle. Mais si le zèle n'est pas encadré, si le zèle n'est pas géré, si le zèle n'est pas éduqué, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller dans une secte. On a joué au foot, mon frère Gabi. Un joueur de foot, il peut être talentueux. On peut sentir qu'il a quelque chose. Mais il faut qu'il ait un cadre pour évoluer. Mais aujourd'hui, les chrétiens, tu ne peux rien leur dire. Des pigeons voyageurs. Des chrétiens sans père ni mère, comme le Jésus-Seigneur. On ne peut pas les corriger. On ne peut pas leur faire de remarques. On ne peut rien leur dire. Quelle génération! Quelle génération! Parfois j'ai mal pour le Seigneur. Je dis, mais c'est quelle génération ça, Seigneur? J'ai dit, mais moi je ne retrouve pas des chrétiens comme au début de ma conversion. J'ai dit, mais ils sont passés tous ces chrétiens qui avaient faim, qui avaient soif. Des chrétiens qui ne forcent pas de venir à l'église. Il y a des gens qui faut supplier, viens à l'église, viens à l'église, prie, jeûne. Mais c'est quel genre de chrétien ça? Vous savez, hein, nous, les prédicateurs, parfois, on n'a pas envie de venir à l'église. Tu bailles. J'ai envie de dire, ça l'esprit, franchement. S'il te plaît. Et puis, tu dis, bon, tu te reprends, tu dis, bon, on va seulement. Parce qu'il y a l'amour du Seigneur. Remettons-nous en question, les amis. Qui est au centre de ta vie? Il y a des phrases qu'il faut éviter. Ta femme, ce n'est pas ta vie. Je répète encore. Ça t'applique, mais je dois te le dire. Ta femme, ce n'est pas ta vie. Ta vie, c'est Jésus. Ta vie, c'est Jésus. Ah non, mon fils, c'est ma vie. C'est ma vie. C'est ta vie, ok. On accepte. Ton fils, c'est ta vie. Mais maintenant, je vais te poser juste une question. Si ton fils, c'est ta vie, où tu mets Jésus-Christ? Parce que si tu dis que ton fils c'est ta vie, ça veut dire que ton fils tu le mets sur le trône là où il y a Jésus. Mais Jésus tu le mets où? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aimer ses enfants. Parce que vous les chrétiens, vous comprenez toujours les choses à l'envers. J'ai dit qu'il faut un équilibre. Mais Jésus-Christ doit toujours avoir la première place. Quand tu mets Jésus en première place, il t'apprend à aimer ton enfant comme il faut. Il t'apprend à être équilibré dans le ministère. Il t'apprend à aimer ta femme comme il faut. Il te dit, hé mon fils, c'est ma princesse là. Hein? Pas d'adultère. Hein? C'est même le premier à te regarder. Tu es là, bon, ton regard va à la gauche. Hé, Coco. Tu as les regards d'un père. Tu as les regards de quelqu'un là au ciel. Ils ne comprennent pas. Hein? Quand tu mets Dieu au milieu, il va te corriger. Les hommes n'ont même plus parfois besoin de parler. Il va venir lui-même dans ta chambre. Mais il y a des gens, hein, aucun remords. Jamais. Il n'y a plus de sonnette d'alarme. Normalement, quand tu veux commettre quelque chose de mauvais, quand tu as fait quelque chose de mauvais, il y a une sonnette d'alarme qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais toi, il n'y a jamais cette sonnette d'alarme-là. Tout ce que tu fais, c'est normal, les gens doivent comprendre. Les gens doivent dire Amen. C'est pour ça que beaucoup de gens risquent de rater l'enlèvement. Parce qu'ils pensent que, vous savez, prendre le micro aussi, c'est rien. Moi-même, je ne peux même pas prendre le micro. Mettez ma dit, va. Vous savez pendant combien de temps j'ai fouillé le micro? Pendant 7 ans. J'ai fouillé. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi. Jusqu'au jour où il a dit, mon coco, tu sors de ta grotte maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des églises qui sont mortes. Ils ont mis d'autres choses au centre. Il y a des églises, hein, c'est le pasteur qui est au centre.
Ce que j'aime avec l'autre père dans la foi, il dit toujours, ce n'est pas ma vision. C'est Jésus-Christ qui m'a prêté la vision. Mais des hommes de Dieu, c'est mon église, c'est mes brebis. Écoute, je te dis une chose. Hein. Tu n'es la brebis que du Seigneur. Tu n'es la brebis que du Seigneur. Tu es la brebis du Seigneur. Mais la brebis du Seigneur a été léguée à ce que j'appelle des sous-bergers. Parce que le bon berger, c'est Jésus-Christ. Et Dieu met des sous-bergers, des prophètes, des pasteurs pour conduire le peuple. Pour qu'ils aient un équipement, cathartisme, pour l'édification du corps de Christ. Les gens viennent à l'église, ils ne sont pas éduqués. Parce qu'ils ont d'autres choses qui règnent. Ils manquent d'hospitalité. Dire bonjour, c'est compliqué. Dire au revoir, c'est compliqué. Mais les païens, il va te sourire. Tu vas à l'accueil à la gare du Midi. On te sourit. Mais les chrétiens ici. Je me suis levé du pied gauche ce matin. Frère, lève-toi du pied droit alors. Je me suis levé du pied gauche, il faut comprendre. Je me suis levé du pied gauche ce matin. À toi de lever du pied droit alors. Les chrétiens, on doit apporter la vie. La Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Mais le malin a amené la mort. Mais toi, tu portes la vie qu'on appelle Jésus-Christ. Mais quand on parle de la vie, c'est aussi la joie. Tu ne souris jamais, tu as un visage fermé, tu veux tuer qui? Tu veux couper la tête de qui? C'est quoi ça, les amis? Tu souris jamais. Même quand tu as une bonne nouvelle, charisme. Ton charisme va te perdre. Tu vas perdre des opportunités. Il y a des gens dans la rue, hein, juste les souris viennent t'aborder. Combien de personnes j'ai connues en sourire? Juste un sourire, ça m'a ouvert des portes. Juste un sourire, ça m'a permis d'avoir des amis. Juste un sourire, ça m'a fait rentrer dans un monde avec des footballeurs. Juste un sourire. Mais t'as de charisme. Non, moi je suis un homme de Dieu. Frère, c'est moi que tu es un homme de Dieu. Arrêtez là. Vous voyez les hommes de Dieu sur internet qui ont la tête, qui ont le front là comme Ézéchiel, c'est ça? Hein? Donc tu es un homme de Dieu, tu ne peux plus sourire. Tu prophétises, tu ne peux plus sourire. Frère, moi je vais sourire. Des fois je crois que je vais sourire. Je vais me montrer mes belles quand je vais sourire. Il faut sourire, pourquoi? Parce qu'en fait, hein, parfois quelqu'un peut être démoralisé. Parfois quelqu'un peut être découragé. Mais rien que le fait que tu viennes avec un sourire, tu vas rayonner. Et c'est communicatif. Pourquoi? Si tu fais du secrétariat, vous savez, quand vous êtes à l'accueil, vous devez sourire. Mais pourquoi on doit sourire? Parce que ça communique la bonne humeur. Mais vous, des petites choses élémentaires, là, comme vous êtes devenus chrétiens, vous êtes devenus comme des robots. Arrête de faire des voix, là, des parlants en langue bizarre là, que tu ne maîtrises pas. Parfois, il y a des gens qui ont des parlants en langue trafiquée. Sois naturel. Viens ton voisin, sois naturel. Mon frère, ma soeur, tu es bien quand tu es naturel. Quand tu es naturel, Dieu aime ça. Parce que Dieu t'a créé de cette manière, c'est pas pour rien. Tu veux imiter les parlants en langue de qui? Hein? Non, moi je dois prophétiser comme lui. Non, moi je dois chasser. Non! Tu prends de là, mais tu gardes ta personnalité. Tu gardes ta personnalité. Même les, comme je l'ai dit vendredi, même les jumeaux, hein, bien qu'ils soient jumeaux, ils ont chacun leur spécificité. Vous allez voir que il a un truc différent de son frère. Et moi je veux te dire, hein, toi tu auras un truc différent à cause du nom de Jésus dans ta vie. Amen. Tu auras quelque chose de spécialement spécial. Je te dis, pourquoi tu pleures? Oh non, moi, ma vie est bizarre. Ta vie est bizarre. T'inquiète pas, avec Jésus-Christ, ta vie sera encore plus bizarre. Hein? Ah. Les gens qui sont en Jésus sont bizarres. Vous êtes là, vous vous voyez, vous vous souriez, vous ne savez même pas pourquoi. Ah. Mais attends, on dirait que c'est déjà vu quelque part. Mais tu sais où on s'est vu? On s'est vu dans l'éternité future. Est-ce que quelqu'un m'a compris?
En fait, hein, toi et moi, on se connaissait depuis l'éternité passée. Tu sais pourquoi? Parce que comme tu es un enfant de Dieu, que je suis un enfant de Dieu, en réalité, on vient du même ciel. Ah, tu m'as pas entendu. Et en fait, nos esprits se sont retrouvés sur la terre et se sont croisés. C'est vrai que tu vois quelqu'un qui te dit, mais on dirait que je le connais depuis toujours. Le Dieu du milieu, qui est au milieu de ta vie. Je suis bientôt à la fin. Encore 2 points. Qu'est-ce qui attire le Dieu du milieu? Qu'est-ce qui attire le Dieu du milieu? Je vais prendre Genèse 35. Genèse 35. Comme les chrétiens, ils aiment les versets. Hein, mon frère Joël? Les chrétiens, ils aiment les versets. S'il ne prend pas les versets, ce n'est pas biblique. Mais je vais vous poser une question. Abraham avait quelle Bible? Abraham avait quelle Bible? Joseph avait quelle Bible? Joseph avait quelle Bible? Je m'arrête seulement là. Parce qu'en fait, hein, je ne dis pas évidemment la Bible, c'est la base, il faut être dans la Bible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des révélations que tu as, ce n'est pas forcément dans la Bible. Pourquoi? Parce que Jean 21, 25 dit quoi? Il y avait tellement de choses, de miracles, que tout ne peut pas être mis là-dedans. C'est impossible. Tu sais que toi-même, hein, ce que tu fais dans ta vie là, tu continues d'écrire la Bible. Yes. Parce que la Bible, c'est une question d'une histoire. Donc, vous savez que la Bible, c'est une histoire de mariage. Est-ce que vous savez ça? Tu fais partie de l'épouse de Christ. Et Steve, tu es en train d'écrire ta propre page. Esaïe a écrit sa page, mais toi aussi tu vas écrire ta page. Hein, Gabi? Tu es en train d'écrire ta page. Même s'il n'y a pas en papier, mais dans le monde spirituel, à partir du moment où tu es rentré là, il y a quelque chose avec ton nom dans le monde spirituel. Il a dit, j'ai préparé l'avance. J'avais prédestiné. Genèse 35:2. Qu'est-ce que nous dit Genèse 35:2? Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Waouh! Donc, la première chose pour attirer le Dieu du milieu dans ta vie, tu dois faire quoi? Ôter les faux dieux. Tu dois te purifier et changer tes mauvais vêtements. Les vêtements représentent l'identité. Les vêtements représentent l'identité. Et les faux dieux, c'est quoi? Comme j'ai dit, je répète encore. Ton fils peut être un faux dieu. Si tu mets ton fils à la place de Dieu, c'est un faux dieu qui est placé là. Si tu mets ton travail au milieu de ta vie là, là c'est le travail. C'est un Dieu. Si c'est ton mari, c'est un Dieu. Ta femme, c'est un Dieu. T'inquiète pas. Je répète encore, calmement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer ta femme. Chéris ta femme comme il faut. Cajole ta femme comme il faut. Aime ta femme comme il faut. Prends soin de ta femme comme il faut. Mais ne l'idolâtre pas. Mais ne rentre pas dans des choses bizarres. Jamais. Ton fils, jamais. Ta maman, jamais. Ton père, jamais. Honore, apprécie. Tu vois? Mais ne comment dirais-je? Parce que vous savez, hein, il y a certaines choses, hein, dans des situations dans lesquelles tu peux te retrouver, où Dieu va te demander de faire quelque chose, et ton fils va te demander de faire quelque chose. Maintenant, si tu es plus attaché à ton fils, tu vas faire quoi? Oh non. Mais mon fils aujourd'hui, exemple, hein, ton fils te dit, maman, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller au culte. Mais aujourd'hui, Dieu sait que tu dois recevoir une délivrance. Tu te vas au culte. Qu'est-ce qui se passe? Non. Jonathan ne veut pas qu'on aille au culte. Et toi, tu suis la voix de Jonathan. Mais Satan est passé par l'enfant pour dire à Jonathan, hein, de persuader sa maman de ne pas aller au culte.
Et il y a beaucoup de gens comme ça. Et puis ils vont te dire, non mais il faut comprendre, c'est quand même un enfant. Mais tout comme Dieu peut utiliser l'enfant, Satan aussi. C'est pour ça, ayez du discernement. Ôtez du milieu de vous les faux dieux. Changez de vêtements. Changer de vêtements, ça veut dire, tu changes ton identité. Toutes les mauvaises choses qu'on disait de toi, tu dois les mettre à la poubelle. Toutes les mauvaises choses, je répète, qu'on disait de toi, tu dois les mettre à la poubelle. C'est ça, changer de vêtements. Parce que c'est une identité. En Christ, c'est une identité. Tu ne dois pas porter n'importe quel vêtement. D'ailleurs, même, c'est pourquoi je rentre là. Ne portez pas les vêtements de tout le monde. Je parle à quelqu'un ici. Toi qui aimes toujours échanger des vêtements avec tes copines, avec tes copains, faites attention. Parce que vous savez, derrière un vêtement, je suis en train de trier ce que je vais dire parce qu'on est filmé. Bon. Est-ce que demande la sagesse pour bien formuler ça? Ah, God. Bon. Ok. Tu sais, le vêtement que tu portes a une signature. Ok. Maintenant, quand tu portes le vêtement, par exemple, hein, une personne qui est mal intentionnée ou qui est dans des choses bizarres, je dis ça comme ça, a un vêtement, que toi tu mets son vêtement, ça a une influence sur toi. Chaque vêtement a une onction, surtout quelqu'un qui prie. Mais de l'autre côté aussi. André, que personne ne te prête ses crampons. Si tu ne veux pas te blesser, que personne ne te prête ses crampons. Parce que j'ai vu à une époque, quelqu'un t'avait prêté ses crampons et tu t'es blessé peu de temps après. Mais je ne sais pas si tu t'en souviens. Il y a des gens, hein, Steve. Ah, moi je vais chez Jennifer. Tu cours chez Jennifer. Tu cours. Quand tu vas chez Jennifer, c'est le temps de Belgique là, les 4 saisons en un jour. Tu viens te dire, mais il faisait 20 degrés. Tu arrives chez Jennifer, drache. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de veste. Tu prends le vêtement maintenant de Jennifer. Mais maintenant, derrière le vêtement de Jennifer, il y a un esprit des eaux. Et quand tu mets ce vêtement-là, tu mets le vêtement de Jennifer, tu rentres chez toi, mari de nuit. Bon, je ferme cette parenthèse qui est compliquée. Amen. Vous savez, hein, le monde spirituel est un monde bizarre. Vous savez, le monde physique qu'on voit n'est pas bon. Le monde spirituel est plus vrai que le monde qu'on voit. Toutes les choses se passent d'avance. Vous savez, hein, on peut tuer quelqu'un spirituellement au mois de février, la personne meurt en juin. C'est très compliqué ce monde. C'est pour ça que parfois, notamment souvent il y a eu ça beaucoup aussi en Afrique, hein, il y a des personnes, elles sont là, on déclare des paroles. On en renvoie des esprits de mort, on dit, la personne, telle date meurt. Exemple en juin, le 1er juin. En février, on a décrété ça. Personne n'a décrété ça, personne n'a appris, qu'est-ce qu'ils font? Le 1er juin, la personne avec ses amis et tout ça. Et puis, un ami à savoir, boum, il le bouscule, un peu, il le touche comme ça. La personne tombe comme une crêpe, la personne morte. Les gens ne comprennent pas, mais comment ça se fait? Je l'ai juste touché. Parce que dans le monde spirituel, il était déjà mort. C'est terrible. On vit dans un monde très compliqué. Amen. Deuxième chose, donc qu'est-ce qui attire le Dieu du milieu? C'est l'humilité, l'obéissance et la soumission. Je ne vais pas lire. C'est dans Exode 2, Exode 3. Dans Exode 2, Moïse
a fui l'Égypte. Ok? Comme Moïse a fui l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé dans la terre de Madian. Et il a secouru plusieurs jeunes filles. Parmi ces jeunes filles, il y avait Séphora. Séphora qui était la fille de Jéthro. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, Séphora a présenté Moïse à Jéthro. Et Jéthro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il a suscité Moïse pour prendre soin de ses brebis, de son troupeau. Pourquoi je parle de ça? Humilité, soumission, obéissance. Le fait que Moïse secourt Séphora, le fait qu'il se soit humilié, parce qu'il ne connaissait pas Jéthro, il s'est humilié, il s'est soumis à Jéthro. Jéthro a dit, occupe-toi de mon troupeau. Et Moïse s'est occupé du troupeau de Jéthro. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jéthro a dit, ça c'est un homme fiable. Ça c'est un homme fidèle. Ça c'est un homme juste. Ça c'est un homme droit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ça c'est un homme qu'il faut pour ma fille. Je veux dire à quelqu'un, parfois, le mariage que tu cherches n'est pas dans les parlants en langue que tu fais tous les jours à 22h. N'est pas dans les offrandes que tu fais, mais dans la soumission, dans l'obéissance. Moïse ne cherchait pas le mariage. Moïse a seulement voulu secourir des jeunes filles. Mais parmi les jeunes filles qu'il a secourues, il y avait sa femme qu'on appelait Séphora. Et je me suis dit, quel homme vaillant, quel homme fort, quel homme fiable. Waouh! Jésus a dit non, toi là, allez, lui-même il a couru, le beau-père, qui dit, toi là, tu ne vas pas me jamais bien, viens, tu dois marier ma fille. Waouh! Imaginez. Et Séphora n'était pas une juive. Elle n'était pas une juive. Pourtant c'était compliqué de ne pas épouser une femme juive, surtout dans l'ancienne alliance. Mais Dieu a permis ça. Parce que Aaron et Myriam ont commencé à murmurer contre Moïse parce qu'ils n'avaient pas pris une femme juive. L'humilité, la soumission peut ouvrir des portes, notamment celle du mariage. Amen. L'unité. Matthieu 18, 20, je ne vais pas lire. Et puis, être attaché à la parole de Dieu. Vous savez, les miracles s'opèrent quand il y a l'unité quelque part. Quand les gens sont unis, les miracles sont faciles. Quand les gens sont soudés, les bénédictions viennent facilement. Mais vous savez, là où il y a des rivalités, c'est compliqué. Vous savez, dans n'importe quel domaine, même dans le domaine du sport, vous pouvez être moins fort que votre adversaire. Mais rien que le fait que vous soyez soudés, votre adversaire va tomber. Il y a des hommes qu'on appelle Sambala, Tobisha et Geshem. Il y a un homme qu'on appelait Néhémie qui voulait rebâtir la muraille de Jérusalem parce qu'elle brûlait à cause du péché des enfants d'Israël. Néhémie a demandé un décret au roi pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Et il y a 3 hommes qui étaient des moqueurs. Ils ont dit, bon, vous n'allez pas réussir. Oh, on a plein de choses. Mais Néhémie a dit, écoutez, moi je veux susciter des hommes. Des vaillants hommes, des hommes forts. Et quand on va susciter ces hommes, Dieu va faire quoi? Il va amener ce projet avec succès. Vous savez pourquoi ils ont réussi à rebâtir la muraille de Jérusalem? Parce qu'ils étaient tellement unis. Vous savez pourquoi il n'y avait pas d'indigents dans les actes des apôtres? Parce qu'ils étaient tellement unis. Même vous savez, on a des familles où les gens sont désunis. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se résoudre si les gens sont unis. Mais les gens veulent faire chaque chose de leur côté. Non, moi je fais à ma manière. Moi je fais comme je veux. Même la Belgique, regardez ce pays. Un gâteau coupé en 3. Un gâteau coupé en 3. Bruxelles. Région flamande, région wallonne.
voulait encore couper. Il voulait rattacher un moment, je ne sais même pas si c'est encore le cas, il voulait rattacher la Flandre aux Pays-Bas et la Wallonie à la France. Vous imaginez? Le pays n'est pas assez petit, il voulait encore couper. L'unité. La parole de Dieu. Jean 15 fois nous dit quoi? Que vous êtes déjà pur à cause de la parole. Donc la parole, elle vient déjà te purifier. Ce qui fait en sorte que le Dieu du milieu descende dans ta vie, mis à part la repentance, mis à part la soumission, mis à part l'unité, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens négligent la Bible. Écoute, hein, quand tu négliges la parole, c'est comme si tu négligeais Dieu. Seigneur, parle-moi. C'est comme si tu étouffes la voix de Dieu. Tu cherches à ce que Dieu te parle, comment déjà à lire la Bible. Comment dire lire la Bible? Parce qu'on appelle la parole de Dieu. Mais cette parole-là, elle est fermée chez toi. Et dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Parce que même si Dieu te montre un rêve, même si Dieu te montre une vision, explique-moi comment tu vas discerner d'où vient la vision. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à discerner. Oh, j'ai vu. Homme de Dieu. J'ai vu un singe m'apparaître. Il dansait la samba. Ouais. Je veux que je te dise. Vous voyez? C'est terrible, hein? Oh, homme de Dieu! Je me suis vu au McDo en train de manger un hamburger. Vous voyez? Mais la parole de Dieu, elle aide à discerner. Même si l'image que tu vois n'est pas spécifiquement dans la Bible, le fait que tu aies tes regards plongés dedans, ça te réveille. Vous savez, les gens négligent la Bible. Hein? Tu sais que tu peux lire la Bible comme ça, la puissance de Dieu vient sur toi, il tombe par terre. 2018 à la maison, 2017, je prends la parole, je lis. Comme ça debout, hein. Il y a une puissance qui est sortie de la Bible. Ça m'a fait comme on m'a giflé. Je suis tombé comme une crêpe. Il n'y avait personne pour me. Oui, il y a des protocoles là. Là, il y avait. Je ne sais pas s'il y avait un ange camouflé là qui m'a tout doucement mis la tête par terre, mais je ne me suis même pas fait mal. Hein. Steve, gifle. On m'a giflé, je dis. Seigneur. Parce que je méditais un passage, j'étais debout. Et j'ai senti comme une puissance de ma part. Je suis tombé. La parole. Et je finirai avec les bonnes conséquences de Jésus qui est au milieu de ta vie. Steve, tu vas prendre Daniel 3. 23, 27. Non, prends Sophonie 3, 15 à 17. Moi, je vais prendre Daniel et on va finir là. Le Dieu du milieu. Le Dieu du milieu. Sophonie 3, 15. Attends, tu vas lire à la fin. Tu vas lire à la fin. Moi, je vais d'abord lire Daniel, c'est mieux. L'Esprit me dit, tu vas dire à la fin. Daniel 3, 23 à 27 et Daniel 6, 18 à 24. Daniel 3, 23 à 27. Ok. Merci Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent tous liés au milieu de la fournaise. Souvenez-vous, le thème, c'est le Dieu du milieu. Ils ont été jetés où? Au milieu de la fournaise. Dans la Bible, tous les détails sont importants. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté trois hommes liés au milieu du feu? Ils répondirent et dirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, voici je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Il y a en eux aucun dommage. Et la forme du quatrième est semblable à celle d'un fils de Dieu. Je veux pas lire Daniel 6. Ici, souvenez-vous, on est dans le Dieu du milieu. Là, je suis dans le dernier point, la conséquence d'avoir Jésus-Christ au milieu de ta vie. Et ici, on se retrouve là avec Shadrach, Meshach et Abednego.
Et en fait, il y avait un décret qui avait été fait à l'époque de Nebuchadnezzar, où au son de la cornemuse, au son de plusieurs instruments de musique, les gens devaient adorer la statue de Nebuchadnezzar. Et eux, comme ils aimaient Yahweh, Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont refusé. Mais à cause de leur refus, on les a envoyés dans une fournaise. Cette fournaise, on l'a chauffée normalement. Mais ce jour-là, on leur a dit, il faut chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on a la coutume de le faire. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté Shadrach. Ils ont jeté Meshach. Ils ont jeté Abednego. Et puis, oh, le roi Nebuchadnezzar se rapproche du feu. Mais attends, ils n'étaient pas trois. Comment ça se fait qu'il y a un homme? Comment ça se fait qu'ils sont 4? Tu dis, mais Nebuchadnezzar, es-tu myope? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est quoi? Vous savez que ils ont fait une erreur, ces gens-là. L'erreur, ce n'était pas de les jeter dans le feu. L'erreur, c'était de les jeter au milieu du feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la Bible dit qu'ils n'ont pas été jetés à droite. Ils n'ont pas été jetés à gauche. Mais ils ont été jetés au milieu du feu. Mais le problème, c'est qu'en jetant Shadrach, Meshach et Abednego au milieu du feu, ils ont invoqué, ils ont convoqué, ils ont appelé le Dieu du milieu. Il y en a un qu'on a jeté au milieu des lions, qu'on appelle Daniel. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce qu'ils avaient encore oublié, c'est que Daniel faisait partie de la lignée du lion de la tribu de Juda. Mais comment peux-tu jeter un lion dans une fosse au lion? Comment peux-tu jeter un lion dans une fosse au lion? Il ne va pas mourir. Et vous savez, hein, je vais vous dire une chose. Tu sais pourquoi le premier S de Jésus est au milieu? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu es là? Est-ce que je peux te dire pourquoi le premier S de Jésus est au milieu? Le premier S de Jésus est au milieu pour te dire qu'il est au milieu de ta situation. Le dernier S de Jésus, c'est pour te dire quoi? Quand Jésus est au milieu de ta situation, il finira toujours par te donner la solution. Voilà pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voilà pourquoi quand tu es dans la barque, ne commence pas à trembler comme les apôtres. Seigneur, ne vois-tu pas qu'on périt? Mais mon frère, tu ne vas pas périr. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de la barque. Et ce Dieu-là, il vient au milieu de ta maladie. Il vient au milieu de tes combats. Il vient au milieu de ton couple. Quand tu mets Dieu au milieu, il coordonne, il gère, il contrôle, il te donne l'assurance. La plupart des capitales dans les pays sont au milieu du pays. C'est là où les choses sont coordonnées. Et quand tu laisses Jésus être au milieu de ta vie, c'est quand tu dis Jésus, tu es le maître. Jésus, tu prends le contrôle. Alors arrête de stresser, mon frère. Tu sais pourquoi tu stresses? Parce que Jésus n'est pas au milieu. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va repositionner Jésus au milieu de la vie de quelqu'un. On va repositionner au milieu de la vie d'une famille. Si ta famille était au milieu de la sorcellerie, on va déraciner la sorcellerie. On va planter le blé. On va arroser avec l'eau de la parole. Et ça va commencer à germer. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui. Si une prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Vous savez pourquoi je suis heureux? Parce que je sais que Dieu est au milieu de ce culte. Oh, tu ne m'as pas entendu. Je sais que Jésus est au milieu. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le roi est au milieu. À l'époque, il y avait un tabernacle. Mais sache qu'aujourd'hui, c'est toi le tabernacle. Oh, tu ne m'as pas entendu. Tu es un temple dans lequel réside Dieu. Mais il faut que Dieu ne soit pas n'importe où dans le temple que tu es. Il faut qu'il soit au milieu. Et la chose qui est au milieu,
on va dire c'est ton cœur. Laisse Jésus être au centre de ton cœur. Laisse Jésus être au centre de ta vie. Ne vis plus n'importe comment. Ne vis plus dans le péché. Le péché te fait perdre du temps. Shata, qui veut dire... Shata, en fait, c'est un mot qui signifie péché. Qui veut dire manquer le but. À chaque fois que tu pêches, le but est manqué. À chaque fois que tu pêches, c'est comme quelqu'un qui tire sur le poteau en permanence. Si la sorcellerie régnait dans ta famille, je prie que Dieu commence à régner. On va prier. Est-ce que tu peux te lever où tu es? Est-ce que tu peux te lever où tu es? Est-ce que tu peux te lever où tu es? Shara Bragas. Shara. Commence à monter en langue.